L'eau est partout, mais elle est utilisée ici en eau douce pour la partie agricole. Elle est utilisée après dans la partie élevage, dans les marais. Et puis on a ce milieu particulier avec l'eau douce et l'eau salée, la Charente-Maritime. Et ensuite, avec ces usages, on a rajouté les usages humains qui viennent et on a rajouté les usages humains qui viennent des châteaux d'eau, des maisons. Voilà. Ici, on va leur expliquer tout le circuit de l'eau. On prélève dans le fleuve ou en eau souterraine. On a des tuyaux qui vont emmener au château d'eau et on leur montre notre beau château d'eau pour leur expliquer qu'en fait, l'eau ne va pas directement au robinet, elle passe toujours par un château d'eau. Chaque année, on réhabilite. Et l'intérêt des nappes profondes, c'est que vous voyez, les polluants, ils vont rester entre la couche perméable, c'est-à-dire le sable dans lequel l'eau va percoler, et une couche imperméable, et on garde notre eau bleue en dessous. Donc ça, c'est les nappes profondes qu'on va retrouver dans la Saintonge, principalement. Il n'y en a pas en Aunis, il n'y en a pas sur les îles. Voilà. Et donc on retrouve plutôt des nappes phréatiques. Donc l'intérêt, c'est que quand il pleut, elles se remplissent, mais vous voyez, l'eau bleue est mélangée avec les polluants. Et c'est là qu'on va retrouver les pollutions diffuses. Donc c'est ça qui est intéressant, qu'on explique aux enfants avec cette maquette, avec ce schéma qui représente la Charente-Maritime. Je ne vous ai pas mis les petits ponts. Il y a des périmètres de protection. Au 17A, acheter des parcelles autour. Donc ça nous évite la chute d'hydrocarbures, la station de lavage, la station de nettoyage. Cependant, les pollutions diffuses d'origine agricole qu'évoquait le président, nitrates et pesticides, vont passer en dessous et arriver dans les nappes. Pour la production de l'eau dans l'usine avec différentes phases. Donc, ce qu'on va vous montrer là rapidement, c'est les différentes zones de traitement ou de pré-traitement. Alors, ça ne suit pas le fil de l'eau parce que l'usine, comme c'est un amoncellement de plusieurs entités, vous allez voir physiquement l'eau fait des circuits. Donc on va voir zone par zone les capacités. Et en fait, l'eau s'écoule après cette filtration. Et donc l'eau est déjà, vous la voyez déjà, le traitement. Et après la deuxième phase de traitement, c'est ce qu'il y avait pas. Là, vous voyez, c'est de l'eau dans laquelle on a mis du charbon, dans laquelle on va venir récupérer les pesticides. Là, vous voyez, l'eau elle est toute noire, se décanter. Les particules de charbon sont chargées en pesticides, on va les retirer. Et après, ici, vous avez de l'eau propre. Ce qui nous permet, c'est assez rustique, c'est de la décantation, on prend les pesticides, on les ramène au fond et on garde l'eau propre par-dessus.